Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'abord à Paul-François Fournier pour son accueil et dans ce lieu qui ne pouvait pas être mieux pour donner de la visibilité à un événement tel que le nôtre. Merci pour cette introduction aussi qui donne tous les mots-clés, je pense, pour l'après-midi. Je voudrais également remercier tout de suite la Caisse des dépôts pour son soutien et notamment Gabriel Gauthier qui interviendra lors de la table ronde. Je voudrais aussi vous dire merci à tous d'être présents. On a sur notre liste d'inscrits 220 personnes qui sont de tous horizons, des représentants des écoles bien sûr, mais aussi beaucoup de représentants des entreprises, ministères, start-up, jeunes pousses, il faut dire jeunes pousses, il paraît, des étudiants, enfin des représentants des juniors entreprises aussi. Je ne sais pas, je ne les ai pas salués parce qu'ils n'étaient pas arrivés tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, pas encore. Voilà. Et donc, normalement, c'est une journée qu'on voudrait interactive. C'est vraiment une étude qui est mise sur la table pour servir de base de discussion. Donc, on essaiera de donner la parole à la salle, notamment au moment de la table ronde. Mais avant cela, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez demander la parole et on va voir comment on traitera les questions. Alors, avant de laisser la parole au premier intervenant, je voulais souligner trois choses. Je voulais rappeler, notamment pour ceux qui ne sont pas ici dans le public complètement familier des grandes écoles, rappeler que la conférence des grandes écoles, c'est le regroupement de 222 grandes écoles françaises réparties sur tout le territoire national, pas seulement les parisiennes dont on parle le plus souvent, mais aussi toutes les autres grandes écoles. Et rappeler que les diplômés des grandes écoles représentent 40% des diplômés de grade master du pays. Donc c'est vraiment un système de masse qui forme les diplômés au niveau de grade master. Donc 40% de ces diplômés viennent des grandes écoles. Et ce sont souvent des diplômés qui sont amenés à prendre des responsabilités dans les entreprises ou à créer des entreprises. Je vais y revenir. Et donc un véritable levier pour le développement socio-économique des territoires et le développement socio-économique du pays tout entier. Et cela d'autant plus que, et ça c'est mon deuxième point, d'autant plus que tout est mis en œuvre dans les grandes écoles, dans les universités aussi, avec Pépite, etc. Mais tout est mis en œuvre dans les grandes écoles pour favoriser la créativité, l'innovation, l'esprit d'entreprise. Et je voudrais rappeler quelques chiffres. Vous les avez dans les documents qui vous ont été distribués, mais je crois que c'est important de les mettre en exergue. On a actuellement plus de 3/4 de nos grandes écoles qui proposent des cursus qui sont des SP entrepreneuriat, et ça atteint, le chiffre atteint 92% dans les écoles de management. On a 2/3 des écoles, 65% des écoles qui ont un incubateur, et ce pourcentage atteint 88% dans les écoles de management. Et certains incubateurs sont là de longue date. Alors, je ne sais pas exactement quel est le plus ancien, on en discutait ce matin. On dit parfois que c'est celui des mines d'Alès en 84. Donc peut-être qu'il y en a un plus ancien, mais c'est pour montrer qu'on a quand même atteint aussi un niveau où on peut avoir un retour d'expérience et tirer parti des leçons de ces incubateurs. Alors on parle beaucoup d'incubateurs, d'entreprises, mais il faut savoir que ça s'inscrit, quand je dis que les grandes écoles développent des cursus spécifiques, mettent en place des incubateurs, elles ont aussi beaucoup d'autres dispositifs qu'on a recensés d'ailleurs récemment, tout ce qui est Fab Lab, ateliers de co-design, de co-thinking, les espaces de créativité collective, parce que l'entrepreneuriat est effectivement forcément très lié à du collectif et à de la pensée en commun. Alors, ce que nous mettons en place dans les grandes écoles pour favoriser cette créativité et cette innovation, c'est clairement aussi quelque chose qui correspond à une appétence particulière des jeunes pour l'entrepreneuriat. Donc ces dispositifs, ils ne s'appuient pas sur rien, ils s'appuient sur une véritable lame de fond des jeunes qui apparaissent de plus en plus engagés et appétents pour la création d'entreprises et l'entrepreneuriat, pour les valeurs sociétales, le développement du pays. Et ça, c'est vraiment attesté. Ce n'est pas simplement comme ça des impressions qu'on a, ce sont des choses qu'on atteste et qu'on mesure par des sondages. Donc, et par des indicateurs. Alors j'en donnerai quelques-uns, mais on regarde toujours par exemple combien de créateurs au CS de Las Vegas sortent des grandes écoles, donc vous en avez des chiffres, mais ça atteint 80%. Combien de jeunes créent leur entreprise à la sortie, quelquefois même avant leur sortie de l'école, mais à la sortie de l'école. Et là, on le mesure aussi chaque année. On l'a mesuré récemment à l'automne dernier. On est autour de 5%, 5,3% de jeunes qui créent leur entreprise à la sortie de l'école. On est en attente des résultats de notre enquête insertion professionnelle qui va être dévoilée en mai. C'est ça, mai ou début juin, et on mesure maintenant dans cette enquête sur l'insertion professionnelle chaque année le pourcentage de jeunes qui créent leur entreprise à la sortie de l'école.
Voilà, alors le troisième point que je voulais souligner, c'est que c'est effectivement la première fois qu'une telle étude est faite au plan national. Alors on peut se demander pourquoi maintenant, pourquoi si tard peut-être, puisque c'est vrai que c'est déjà une dynamique qui est fortement à l'œuvre. En tout cas, nous, on a décidé de le faire parce qu'on pensait que c'était rendu absolument nécessaire face à la multiplication, la diversité des initiatives dans les grandes écoles, dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur d'une façon générale, avec tous les écosystèmes aussi qu'on voit se constituer autour des incubateurs des établissements d'enseignement supérieur. Et la conviction que nous avons dans les écoles et à la conférence des grandes écoles, c'est qu'on sous-utilise très certainement cette dynamique de hub autour de points de cristallisation que sont les incubateurs, et qu'on pourrait les utiliser vraiment beaucoup plus comme ferment, comme catalyseur de la dynamique des territoires et de la dynamique du pays tout entier. Et d'ailleurs, c'est une des propositions qu'on a faites à l'adresse des candidats à l'élection présidentielle, de favoriser cette dynamique. Voilà. Mais aussi, je voudrais terminer là-dessus, cette étude qui a vocation à poser un petit peu un diagnostic, un petit arrêt sur image pour savoir où on en est et quels sont les facteurs clés de succès du développement de cette dynamique. Cette étude permet aussi de poser un certain nombre de questions qui vont être abordées au cours de l'après-midi, mais par exemple, le modèle de financement pérenne pour des incubateurs, c'est une vraie question si on veut que ces incubateurs continuent à prospérer et à servir le développement socio-économique du pays. Donc voilà les trois choses que je voulais dire en préambule. Et maintenant, je vais donc appeler Thibault Lancret.